Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours, en passant par l'apprentissage japonais, partons ensemble toutes les 2 semaines pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, cette semaine je vous emmène dans un spectacle de lumière, haut en couleur, attachez vos ceintures, barbe à papa et pomme d'amour, c'est parti pour la fête à Lulu et son train fantôme. Non, je m'égare un peu. Non, on va bien partir pour du son et lumière, mais un petit peu plus classe quand même que la fête à Lulu, avec la fameuse équipe de TeamLab, car vous le savez peut-être pas, mais TeamLab a ouvert un nouveau centre musée, je sais pas comment on appelle ça vraiment un TeamLab, mais voilà, on va dire un musée, c'est pas vraiment un musée, c'est je sais pas, un centre d'art contemporain lumineux, je sais pas, voilà. Bref, ils ont ouvert à Kyoto un nouveau TeamLab. Mais auparavant, si je dis pas de bêtises, ils en avaient déjà 2 sur Tokyo, avec des expériences qui étaient différentes. Un qui était plus orienté vers des trucs un peu aquatiques. Alors c'est pas l'Aquasplash, ou Walibi. Walibi, ouais. Je sais pas si ça existe encore, Walibi, note. Mais donc voilà, non, c'était pas non plus un des toboggans aquatiques, mais c'était un petit peu plus les pieds dans l'eau, etc., de mémoire. Et ils ont le Borderless à Tokyo, qui est le plus connu, que moi j'avais fait il y a quelques années. Ils ont aussi des expériences à Fukuoka et Osaka, il y en avait une à Kyoto aussi, il me semble, mais qui sont plus des petits trucs, voilà, des petits jeux de son et lumière dans des parcs, etc. Et j'en oublie sûrement, il y en a d'autres, mais sachant que les expériences principales, c'était quand même les 2 de Tokyo à la base. Perso, j'avais fait donc le Borderland à Odaiba, à côté du gros Gundam, vous savez, le gros robot géant, en 2019. Il y avait une amie, je vous en ai déjà parlé d'elle, qui m'avait traîné là-bas. Je n'étais pas plus motivé que ça à l'époque, pour le savoir, vous le savez. Je suis pas très musée à la base, mais plus, je préfère me balader dehors. Donc là, aller à Tokyo pour m'enfermer pendant 4 heures dans un truc, j'étais là, ouais, pas trop quoi. Mais au final, j'avais pas regretté du tout, bien au contraire, mais bon, on en reparlera tout à l'heure, et on parlera surtout du nouveau qui a ouvert à Kyoto, et qui est censé être le plus grand TeamLab du Japon maintenant. Et pour info, on fait l'instant promo dès le début, parce qu'on fait pas souvent d'instant promo. C'est pour ça que je suis un très mauvais podcast, parce que normalement, je devrais vous dire, hey, cliquez sur le petit machin, allez voir machin, faites tel truc. Voilà, normalement, si j'étais un bon podcasteur, un bon mec sur YouTube influenceur, je devrais faire ça plus souvent, mais j'oublie, et ça me fait chier aussi surtout. Mais là, du coup, je fais un peu de pub pour la vidéo, parce qu'il y a une vidéo qui est associée à tout ça. J'ai fait une vidéo sur mon 2e compte YouTube, donc pas le compte Explore Japon. Pour les gens qui écoutent le podcast sur YouTube, par exemple, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Donc c'est le compte qui s'appelle Kitsune Dandy, Kitsunedandy, et puis il y aura le lien de toute façon je mettrai le lien de la vidéo directement dans la description de l'épisode, parce que là c'est vraiment une vidéo que j'ai fait à TeamLab sur place avec Natsu, donc voilà, il y a Natsu en plus dans la vidéo, elle aime pas trop apparaître dans les vidéos, etc., mais là je l'ai un peu forcé, elle a pas eu le choix la pauvre, parce que j'avais filmé, elle était un peu dedans, et puis donc parfois je me suis dit allez tiens, je vais quand même utiliser parce que là, j'aime bien le rendu. Donc voilà, vous pourrez voir, en plus de... Là, c'est plus explicatif le podcast, vous allez avoir un peu plus d'explications, de tips et tout. L'autre, c'est plus, je vais pas dire cinématique, parce que c'est pas cinématique non plus, mais c'est un peu plus un clip musical, quoi. Il y a un peu de texte et tout, etc., mais c'est un peu plus en mode... baladez-vous avec moi au son de la musique pop, de la musique dance, comme Thierry Hazard tiré. Voilà, pour ceux qui connaissent Thierry Hazard. Je sais pas s'il y a encore des gens qui connaissent Thierry Hazard. Mais bref, donc petite vidéo, elle est là sur la chaîne de Kitsune Dandy, et vous verrez, ça s'appelle TeamLab, voilà, pas très compliqué à trouver parmi les autres vidéos, sachant qu'il n'y en a pas plein non plus. Et puis si vous connaissez pas cette chaîne, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, ça sert à rien de vous abonner pour faire plaisir, vous savez, les algorithmes n'aident pas ça. Si par contre vous comptez regarder la chaîne parce que vous la trouvez sympa, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait voir à YouTube que la chaîne elle est super, voilà. Puis on fait un peu de contenu Japon, mais c'est pas du contenu Japon touriste, voilà, c'est du Japon de tous les jours, un peu comme le 3615 ma vie finalement, où je vous ai fait des petites visites de mon appartement, mais pas en mode oh alors au Japon c'est super, parce qu'il y a ça non plus, mon mode de vie quoi. Puis là TeamLab, je trouvais ça sympa de faire une vidéo, il y a une autre vidéo qui va arriver sur mon iPad, voilà, pour vous dire comment je me sers de mon iPad, donc ça n'a strictement rien à voir, mais là aussi ça sera au Japon, dans des cafés parfois, etc., donc il y a des petits trucs qui sont liés au Japon. Et puis il y a des balades aussi qui vont arriver, je pense que je vais faire des vidéos un peu de petites balades que je vais faire, mais pas comme je faisais des cinématiques que j'ai pu faire sur les autres chaînes, enfin sur l'autre chaîne, plus balade encore une fois lifestyle, puis de toute façon je parle pas, parce que vu que c'est pour un public international, je fais juste des textes, donc il n'y a pas de parler, donc ça se fait beaucoup au Japon ce genre de vidéos, donc voilà. Mais bon, pour l'instant la chaîne ne marche pas très bien, mais c'est normal, elle est pas très connue, et puis c'est normal, je fais pas beaucoup de pubs, je suis un peu mauvais pour ça. Mais ça m'amuse à le faire, donc je continue de le faire.
Mais bref, avant toute chose, on a déjà un petit peu commencé, hein, on va tapoter frénétiquement, tapons sur son Minitel, petite 3615 ma vie, voilà, pour avoir les infos fraîches du Japon, enfin les infos fraîches de ma vie au Japon, parce que je vais pas vraiment vous parler de la nouvelle première ministre, voilà. Et donc, on va commencer par le fameux point météo, bah oui, hein, c'est important. Jusqu'à mi-octobre, on se tapait encore des 29 degrés, 30 degrés, hein. Et puis en plus, vu qu'il y avait de l'humidité et que j'aime pas ça, je peux vous dire que j'avais pas plus envie de sortir à ce moment-là. Mais depuis, on va dire, une semaine et demie, 2 semaines, les températures ont baissé drastiquement. Et on s'est tapé pas mal de pluie avant, là. Donc il y a eu encore pas mal il y avait du beau temps mélangé à de la pluie, mais encore un peu humide. Bon, ça, c'était il y a un peu plus de 2 semaines quand même, parce que c'est vrai que quand j'ai dû écrire ce texte-là, je pense que c'était il y a quand même un petit peu plus de 2 semaines. Mais là, on va dire que depuis 2 semaines, ça y est, ça commence à aller un peu mieux. On se balade, il fait un peu frais dehors. Limite, on est passé du il fait chaud à il fait froid. Alors moi, j'avoue, je suis pas frileux, donc pour moi, ça va. Mais c'est vrai que je vois que les Japonais, puis les gens normaux, sont tous là en train de dire oui, il fait froid, vous frisquez. Alors que bon, moi non, moi je trouve qu'il fait méga bon. Pour moi, c'est vraiment parfait, hein, c'est le temps parfait. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment d'entre-deux. Mais c'est vrai qu'il y en a de moins en moins des entre-deux pour le coup. Et donc du coup, c'est plutôt cool que le beau temps arrive et l'automne arrive au Japon, hein. Moi, j'ai hâte vraiment que l'automne soit là pour partir à fond la randonnée. Enfin, juste un peu à fond parce que je travaille, mais aller me faire un peu de Momiji. Surtout que vu que j'ai pas pris de vacances cette année, enfin quasi pas, il me reste 10 jours à prendre. Enfin, il m'en restait 10, j'en ai déjà pris quelques-uns. D'ici la fin de l'année. Du coup, depuis mi-octobre, j'ai déjà commencé à faire des petits week-ends de 3 jours. Le Team Lab en faisait partie du coup, hein. C'était un lundi, j'avais pu y aller un lundi, c'était il y a 2 semaines que je suis allé à Team Lab, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et puis la semaine dernière, j'étais dans un autre endroit, puis j'en parlerai tout à l'heure. Et là, ça va continuer tout le mois de novembre, mais aussi un peu début décembre. Donc voilà, j'espère pouvoir profiter des Momiji, puis d'avoir un petit peu de temps pour faire une balade chaque week-end. Une belle balade, même si de temps en temps, il y a des imprévus là, qui sont déjà prévus. Donc ils sont pas vraiment des imprévus. C'est des imprévus prévus, oui, c'est un concept. Il y a déjà des trucs qui vont me faire que je vais pas pouvoir me balader les week-ends, certains week-ends, mais bon, j'espère quand même que je vais pouvoir profiter. Et surtout, ça passe vite les Momiji, donc j'espère que j'ai pour moins que les Sakura, mais ça passe quand même assez vite. Et je pense que cette année, vu le temps, comment ça s'est déroulé, c'est pas sûr qu'ils soient très très beaux les Momiji aussi, mais bon, on verra en quoi c'est drôle. Et bon, c'était mon anniversaire aussi, il y a un peu plus d'une semaine, et c'est marrant parce que ça faisait 2 ans que mon beau-père, il passe sur Kyoto à chaque fois en coup de vent pour me donner un cadeau. Ce qui fait rager assez Natsu, hein, il lui file rien à elle quand c'est son anniversaire. Et oui, la famille, c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, c'est cool, hein. Moi, j'ai eu un joli sac The North Face, une marque qu'aiment beaucoup les Japonais, de sa part, un sac à dos, qui sera parfait pour le prochain voyage à Fukuoka, justement. Et sinon, j'ai eu quelques cadeaux, comme des boxers d'une marque japonaise que j'aime bien, qui s'appelle Graphi, qui font aussi des t-shirts et plein de trucs, plein des goodies, un peu des trucs rigolos, etc. Donc, j'aime bien. Et j'ai aussi acheté, comme je dis, j'ai acheté pas mal de t-shirts chez eux. Et j'ai aussi eu ma collection de peluches grenouilles, Mr. Pickles, ça s'appelle, de son vrai nom, que moi j'appelle les Kentaro, la Kentaro Family. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais j'appelle ça la Kentaro Family, qui s'est donc agrandie de 2 nouveaux Kentaro. Donc maintenant j'ai 7 Kentaro à la maison, ça commence à faire beaucoup, je me fais envahir par les peluches de grenouilles, mais c'est vrai qu'elles sont mimi. Et pareil, instant promo, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un Kentaro, on les voit, mais alors 30 secondes dans ma vidéo de Madeleine sur la même chaîne, j'ai fait une vidéo où je bec des Madeleines, et puis je parle un peu de la Switch et de ces fameux Kentaro. Donc si vous voulez voir à quoi ressemblent les Kentaro, ils sont dans cette vidéo, en fin de vidéo. Voilà, on pourrait voir à quoi ça ressemble à Monsieur Pickles. J'avoue, j'aime bien, je suis fan. Et niveau news aussi, finalement c'est assez plat. Voilà, il y a un ancien de mon école qui est de retour sur Kyoto. Je vous ai déjà parlé de lui, c'est celui qui est catholique/chrétien, je sais jamais lequel des deux est au-dessus. Lui, il est pas dans la maison mère, voilà, il est dans le truc, le cours en dessous. J'avoue, je suis nul en religion, donc je sais plus si c'est les catholiques au-dessus, puis les chrétiens avec les protestants, ou si c'est les chrétiens, puis les catholiques et les protestants à côté, je ne sais pas. Et lui, il est pas catholique ni protestant, il est un autre truc, donc bref, il connaît pas grand-chose. Mais bon, on s'en fout. Et c'est un mec, moi, que je respecte beaucoup parce qu'il s'est beaucoup battu pour sa vie au Japon. Vous savez que moi aussi, hein, ça n'a été pas un chemin facile, puis ça l'est toujours pas, hein, comme je vous le dis, j'ai toujours des épées de Damoclès, etc. Malgré le fait que ça fait 3 ans et demi. Mais alors lui, je trouve qu'il a vraiment j'ai un grand respect et je trouve qu'il a vraiment de la hargne. Et je lui ai demandé si ça le tenterait un jour de faire une interview, parce que je pense que son parcours peut être quand même inspirant pour pas mal de gens. Parce qu'à la base, comme je vous dis, c'est un mec qui bossait chez Leclerc, il travaillait dans les rayons, il n'avait pas de diplôme, il est venu un peu avant 30 ans au Japon. Il a fait son école de japonais pour venir, parce que pas de diplôme, rien. Il avait un peu tenté ce coup-là, quoi. Il n'avait pas d'argent de côté, donc il a même fait un programme aérospatial, pas la NASA, mais la NASA japonaise, la NASA française, j'ai oublié le nom. Je crois que c'est aérospatial, je crois. Il avait réussi à être pris pour ça, ils lui ont filé de l'argent pour faire des tests physiques.
Alors pas pour devenir astronaute, mais vous savez, c'est des tests justement pour les futurs astronautes, etc. Donc des tests très physiques qui peuvent être genre qui te défoncent la gueule, quoi. Mais vu qu'il est assez balèze, il a été pris pour ça. Il a une bonne constitution, on va dire. Et du coup, je me rappelle même que quand il était au Japon, il avait dû faire un aller-retour un week-end qui était payé par Aérospatiale. Donc il avait payé son billet d'avion, il avait dû retourner à Toulouse pour faire un week-end des tests et revenir le lundi. Enfin bref, c'était genre pour faire des tests pendant une journée, vous savez, genre dans un caisson, un truc comme ça. Enfin, des tests un peu physiques. Donc impressionnant, et donc il faisait pas ça par passion, mais il faisait ça parce que ça lui permettait de payer son école de japonais. Je vous dis, c'est un mec qui était vraiment, 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 vraiment motivé. Et du coup, voilà, il était venu comme moi à l'école. Hein, et puis à l'école, il avait dû quand même bien se battre aussi, parce que j'en avais déjà parlé, mais il était arrivé. En fait, il était à mi-niveau. C'est-à-dire qu'il y a des classes de niveau là, dans l'école où j'étais. Donc il y avait des classes vraiment débutants, donc on va dire 0-3 mois. Puis après, il y avait 3 mois, 6 mois. Voilà, puis après, il y avait 6 mois, 9 mois. Vous voyez l'idée. Et lui, en fait, il était entre. Il n'était pas vraiment 3 mois, mais il n'était pas vraiment 0 non plus. Et donc, il était un peu entre les deux. Donc, du coup, ils l'ont mis dans la classe des 3 mois, mais du coup, il était en retard. Il y avait plein de trucs qu'il ne savait pas. Parce qu'il était plus bas, mais il aurait été trop balèze pour les 0-3 mois, et donc ils ont décidé de le mettre là, et ça a été vraiment dur pour lui, parce que du coup il s'est battu à être toujours en retard. Pendant 2 ans d'école, il avait toujours ce petit retard qu'il essayait de rattraper, quoi. Parce que quand il rattrapait, les autres avançaient, donc du coup ça a été vraiment très dur pour lui au niveau de l'école de japonais, mais bon, il était motivé, il y arrivait bien. Plus il faisait un petit boulot à côté, pas parce qu'il n'avait pas l'argent comme moi, j'avais économisé, j'avais pu mettre de l'argent de côté pour pouvoir payer mon... Alors c'est toutes mes économies qui sont passées, mais voilà, j'avais de l'argent de côté pour ne pas travailler au Japon. Lui, il pouvait pas, donc il a dû se faire un petit boulot, il travaillait dans un hôtel, il s'est découvert une passion même pour travailler dans les hôtels, en faisant ça au Japon en mode petit boulot. Donc en plus de l'école, il faisait ça. Et puis il a fait après un retour en France pendant le Covid, alors qu'il avait réussi à avoir une Senmangaku, qui est une école un peu spécialisante sur Osaka, où il avait été, en gros on apprenait le japonais, puis on apprenait les métiers hôteliers. Donc il avait réussi à avoir cette école, il avait trouvé un appart, etc. Mais finalement il était rentré quand même pendant le Covid, parce que il avait peur pour sa famille, etc. Puis c'est vrai qu'il y avait son père qui avait une faible consistance, donc du coup il a tout abandonné, il est rentré parce qu'il se sentait pas bien, quoi. Puis c'est vrai que c'est quand même difficile, donc il a eu des bas. Hein, voilà, comme je vous dis, c'est un mec qui s'est battu, mais il y a eu des hauts et des bas. Il y a des moments où il était vraiment au bout du rouleau, etc., où il a failli tout abandonner. Ouais, ça arrivait plusieurs fois. Hein. Donc c'est pour ça que je pense que son parcours peut être intéressant pour des gens qui n'ont pas de diplôme, mais pour montrer que c'est pas facile, mais que c'est pas impossible. Mais encore une fois, je vous le dis, c'est pas facile. Hein. Moi, je prends toujours les gens là qui pensent, on leur vend du rêve en disant viens au Japon, c'est super, c'est facile. Même si vous avez des diplômes et tout, vous allez voir, la vie au Japon, c'est très différent. Il y a plein de chocs culturels qui vont peut-être être très durs pour vous, et faut être prêt à ça. Faut être prêt à ça. Et puis vous allez vous prendre des coups dans la gueule, ça va pas être dur, ça va être beaucoup de stress. Et puis il y a des gens qui sont pas capables de gérer le stress, ou qui n'ont pas envie, voilà, tout simplement. Et puis il y a pas de honte à ça. Mais ouais, je pense que son parcours peut être assez chouette. Parce que je vous dis, lui, il en a pris des coups, puis il y a eu des hauts et des bas. Et puis voilà, il est retourné en France pendant le Covid. Il est retourné à la fac, en fac de japonais, pour continuer d'apprendre le japonais. Il est resté 1 an ou 2, je crois, peut-être en fac de japonais, peut-être 1 an, sachant qu'il avait plus de 30 ans déjà pour la fac de japonais. Puis après, il a vu que d'apprendre une fac de japonais, ça servait à rien, parce que là, je vous le dis aussi, si vous faites une fac de japonais, vous avez quasiment peu de chances de venir au Japon parce que vous faites une fac de japonais. Hein. Ça va pas vous aider. Déjà, sachez que ce que vous apprenez pour le japonais, vous faites pas beaucoup d'oral, vous faites beaucoup d'écrit, donc du coup vous allez avoir un choc culturel. J'ai vu beaucoup de gens qui avaient des licences de japonais qui arrivaient au Japon, qui pensaient qu'ils allaient se débrouiller au Japon, mais en fait qui parlent pas un mot, ils sont incapables de se débrouiller dans la vie de tous les jours. Après vous avez des bases, hein. Forcément c'est mieux que de rien savoir, donc ça va être quand même un atout. Mais si vous pensez que le seul atout que vous avez c'est votre licence de japonais, oubliez tout de suite, ça vous servira pas à grand chose sur le marché du travail. Vous allez parler un peu japonais, mais ce ne sera pas suffisant. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trouver non plus, attention. Mais ne pensez pas que c'est la voie royale et facile pour venir au Japon. Clairement pas. Je pense qu'il vaut mieux, par exemple, avoir fait des études d'informatique, avoir 5 ans d'expérience en tant que développeur web, parler anglais. Vous aurez plus de chances à trouver que si vous avez fait une fac de japonais, clairement. Et justement, lui, il a pris une autre voie. Il a fait il est retourné après la fac de japonais. Il s'est inscrit dans un DU, peut-être pas un DUT, un master. Donc un master informatique, c'est un peu ce que j'avais fait moi, mais moi c'était un DUT à l'époque, un bac+2, qui vous apprend un peu à développer la communication, l'UX, enfin qui touche un peu à tout, qui n'est pas vraiment spécialisé dans quelque chose. Moi j'avais fait un peu la même chose il y a longtemps, hein, il y a plus de 25 ans maintenant. Donc j'avais dit que pour lui ça pouvait être bien, parce que ça lui permettait aussi d'avoir plusieurs voies, puis il voulait faire du développement, mais comme je le dis toujours aussi aux gens qui veulent faire du dev, c'est pas fait pour tout le monde. Le développement web,
Faut aimer ça, faut avoir un côté un peu matheux, un côté un peu logique, et puis faut aimer ça parce que il faut s'y mettre tout le temps, il faut suivre les nouvelles technologies, il faut se mettre à jour, et puis si vous aimez pas ce côté-là, ça va pas venir l'amusement va pas venir avec le temps, hein. Je veux dire, c'est un truc qu'il faut aimer, c'est comme être commercial, faut aimer être commercial, quoi. N'importe qui, un mec qui a pas du tout la fibre commerciale, vous allez pas vous transformer comme ça et dire ah bah finalement j'aime bien. Il y a peu de chance. Donc voilà, je l'avais prévenu. Et puis effectivement, c'est ce qui est arrivé, hein. Il a commencé à faire du dev, puis il a vu que c'était pas son truc. Mais heureusement, dans son école, il y avait d'autres branches, on va dire, on apprenait plein d'autres choses. Donc il a fait de l'UX/UI. Et il a pu faire de l'alternance, donc c'était une école en alternance, donc la deuxième année, il fallait qu'il trouve une alternance, et il avait fait aussi cette école parce qu'il avait vu qu'il y avait certains alternants qui avaient réussi à trouver des alternances au Japon. Donc ça l'intéressait vachement, et c'est vrai que c'était un bon point de revenir avec des compétences un peu en informatique, de venir en alternance, bosser 1 an au Japon, voilà, améliorer son japonais encore sur place, c'était quand même une belle voie, ça semblait bien engagé quand elle a été prise. Et pareil, donc il a postulé pour cette école, il avait peu de chance d'être pris pour cette école, parce qu'aucune compétence, beaucoup de gens qui s'inscrivent dans cette école. Donc voilà, lui, il avait une licence de japonais, bon, ça n'a rien à voir, quoi. Et puis un peu vieux, voilà, par rapport à plein de gens plus jeunes, quoi. Et il a été pris parce qu'il était motivé et que la directrice l'a vu en personne et qu'elle a vu sa motivation, et il a même pleuré à la fin, je crois, si je dis pas de bêtises, et il vous en parlera sûrement, parce que voilà, il a vu que la directrice avait été touchée par son parcours, puis sa motivation. Et puis en plus, il venait de perdre son père, je crois, si je dis pas de bêtises, donc il y avait beaucoup de choses il n'avait pas pu aller à leur premier entretien parce que son père venait de mourir, donc bon voilà, il y avait tout ça qu'il faisait, donc elle lui a donné sa chance. Et puis du coup, il était pris à cette école, il a pu faire son alternance au Japon, il a trouvé un travail à Tokyo en alternance. Là aussi, hein, pas facile, parce que il est déjà la trentaine passée, encore une fois, là, il n'y a pas de revenus qui rentrent, t'es à l'école, et tu retournes chez tes parents, etc. C'est quand même pas simple. Et puis là, au Japon, ok, t'as une alternance, t'as un petit travail, mais derrière, c'est une alternance, donc il faut faire les cours le soir, donc encore des cours le soir, donc souvent la double truc, quoi. C'est la double peine, quoi. C'est pas, t'es tranquille, t'as un peu de temps pour toi, non, c'est vraiment, c'est peu de temps libre et puis beaucoup de pression. Donc il a fait ça, et puis il a réussi à avoir un visa travail dans cette alternance, mais il n'est pas resté, parce qu'il a trouvé sur Facebook une annonce un peu par hasard pour avoir un boulot dans une île d'Okinawa pour faire du marketing et aussi être plongeur. Alors il n'avait pas de connaissances en plongée, mais bon, il avait les connaissances en marketing et en UX, machin et autres. Puis il cherchait quelqu'un qui parlait aussi anglais, machin et autres, et parlait japonais. Donc ils l'ont pris, ça a fité, il a fait l'entretien par téléphone, il a été pris. Il s'est retrouvé à Okinawa, lui qui aime bien la mer, c'était parfait. Puis voilà, il s'est retrouvé à Okinawa, il a passé un diplôme de plongée, parce qu'ils lui ont fait une formation de plongée, donc maintenant il est diplômé d'État au Japon pour faire de la plongée. Mais bon, après Okinawa, c'est une petite île, il est vraiment une toute petite île, donc il n'y a pas grand chose à faire, il a vite fait le tour, puis beaucoup de travail, très peu de jours de congé. Donc du coup, même si ça se passait bien avec l'entreprise à laquelle il était, il n'avait pas d'appartement à lui, voilà, ça fait un peu de travail saisonnier, quoi, vous voyez un peu l'idée. Donc du coup, il en a eu un peu marre, il s'est dit qu'il allait retrouver un boulot dans l'hôtellerie, qu'il allait essayer de chercher quelque part, revenir sur les terres, on va dire. Et puis coup de bol, à Okinawa, dans sa petite île, il rencontre son ancien patron de son ancien hôtel, où il avait fait un baito quand il était étudiant, qui lui dit, tiens, si tu cherches un boulot, on cherche toujours du monde, contacte-moi. Donc il le recontacte, et puis voilà, ça s'est fait, il a trouvé un boulot, et maintenant il est de retour sur Kyoto, donc c'était un peu long story, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des gens motivés. Il y a des gens motivés qui s'en est pris des coups dans la gueule, hein. Ça n'a pas été simple, puis il a serré les dents et il se plaint jamais, hein. Parce que je pense que vraiment, toutes les années étudiantes, les années Covid, quand il est rentré, tout, etc., c'était pas simple. Et il s'est battu, il a continué de se battre, il a failli abandonner quelques fois, hein. Mais franchement, moi j'ai un grand respect parce que moi je me suis beaucoup moins battu que lui. Ça a été plus facile pour moi, même si c'est pas facile non plus pour moi, et qu'il y a des gens pour qui c'est encore plus facile, et il y a des gens pour qui c'est encore plus galère que pour mon pote. Mais c'est vrai que j'ai une grande admiration. Après, je dis mon pote, on n'est pas non plus copains comme cochons, on fait pas des sorties comme ça, mais c'est juste que le fait d'aller dans la même école nous a rapprochés tous, plus ou moins, en tant que Français, donc à part un ou deux avec qui j'avais pas du tout d'atome crochu, mais avec quelques-uns, voilà, ça se passait plutôt bien. Puis on avait été dans le même avion, je crois, quand on était parti, un truc comme ça pour l'école, donc c'était rigolo. Donc bref, voilà, c'était plutôt... je suis content pour lui parce que là du coup il s'est bien battu et puis il va pouvoir vraiment profiter maintenant de la vie tranquille, parce que là il a un travail mais c'est tout, c'est à dire que le soir il rentre, il a ses week-ends, enfin pas toujours les week-ends parce que forcément il travaille aussi parfois le week-end, mais il va avoir ses 2 jours de congé par semaine, quand il travaille pas il a du temps libre, il n'est pas obligé d'apprendre un cours, de faire un deuxième boulot, je ne sais quoi, voilà, ça y est, maintenant il va avoir un peu d'argent, il peut économiser, il a son appartement, il habite chez lui parce qu'il a souvent été obligé d'habiter en coloc ou retourner chez ses parents, ou là quand il était... ses 2 derniers boulots, c'est pareil, c'était des trucs faits par l'entreprise, donc il était en coloc, machin et tout. Là, il a son petit appartement, mais il est tranquille, il a acheté ses meubles, il va pouvoir acheter sa console, voilà, il va se faire plaisir. Et donc, je suis content pour lui. Puis je pense que lui, il parle bien japonais maintenant, donc il a une voix qui est assez bien tracée, il va travailler dans l'hôtellerie, il trouvera du boulot, il parle japonais, je me fais pas trop de problèmes pour lui, donc je suis content parce que, franchement, respect pour sa ténacité.
Mais bon, enfin, en bref, on fera peut-être une interview, un de ces quatre, hein, l'année prochaine, si j'ai le temps, s'il a le temps, si on est toujours OK. Si vous êtes intéressé, je pense que ça peut être intéressant. Voilà, ça peut être quelqu'un de motivant. Puis c'est un autre parcours voilà, qui est moins classique que le youtubeur, influenceur, qui est venu un peu avec la voie royale et qui vous montre du rêve et tout, etc. Ou que moi, comme moi, on va mettre dans le top ambiance un peu informatique, machin et tout. Là, c'est vraiment quelqu'un qui est venu avec rien, mais il s'est vraiment beaucoup battu, hein, il faut être prêt. Hein. C'est pas un chemin facile. Mais bon, on a fini avec lui. Par contre, on va continuer dans les balades. Demain, je vais peut-être me balader avec lui aussi. Et donc, du coup, j'ai repris mes balades. Ma première balade découverte, c'était du côté de la banlieue de Kobe. J'ai repris finalement, je m'étais arrêté avant l'été, en visitant de nouveau Mikage. Alors, je sais plus si je vous avais fait un podcast dessus. Je crois que oui, mais je suis pas sûr. Faut que je check. Et si c'est pas le cas, ça sera le prochain podcast que je ferai. Parce que là, du coup, j'ai visité de l'autre côté de Mikage. Ça vaut pas un podcast en entier pour le coup. Mais si j'ai pas fait... je me souviens plus, si j'avais pas parlé de Mikage la dernière fois, si j'avais pas parlé de Mikage avant l'été, je vous ferai la petite visite, parce que bon, c'était quand même... J'avais bien aimé cette petite balade de banlieue de Kobe. Là, j'avoue que la balade était plus calme, j'étais moins dans le mood, mais après c'est la première balade et il me faut toujours un peu de temps pour me remettre dans le mood des balades. Mais par contre, c'est un truc qui était assez rigolo, c'est que je me suis fait un copain. Je suis allé dans un coffee shop, forcément, comme d'habitude. Puis en fin de journée, je fais mon dernier coffee shop de la journée. Et puis là, j'ai un japonais qui s'assoit à côté de moi, puis je sens qu'il me regarde et tout, mais bon, je prête pas plus attention que ça. Et puis au bout d'un moment, j'entends un excuse me, donc voilà, un petit excuse me en anglais. Donc du coup, il me dit vous êtes photographe, etc. Je ne savais pas du tout, c'est un hobby, parce qu'il y avait mon appareil photo à côté. Puis on commence à parler avec la photo. Bon, tu sentais qu'il voulait discuter, hein, voilà. Et puis lui, il avait un Leica, beau gosse, hein, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est un appareil photo qui coûte très cher, une marque d'appareil photo qui coûte très cher. Et il est docteur, voilà, ça explique aussi, hein, il est pédiatre. Et il aime les coffee shops, il aime faire de la photo, et donc du coup, voilà, il m'a abordé pour discuter. On a discuté 1h30 environ, et c'était bien sympa, alors bien sûr en anglais, hein. Mais le mec, il est né aux US, mais bon, il vit au Japon depuis qu'il a 6 ans et ses parents étaient japonais. Hein, c'est pas un half ou un étranger, il était 100% japonais. Mais il est né aux US, je pense que ses parents devaient travailler aux US à un moment donné. Et à Chicago, il m'a dit. Et donc voilà, il est pédiatre sur Kobe. Et bref, c'était sympa. Mais j'en reparlerai si je fais un épisode balade. On va pas non plus faire tout un épisode sur et mes copains, mais s'il fait un copain à l'école. Après voilà, on a échangé un peu sur Instagram. Mais bon, il a une famille. Il est Kobe, c'est pas la porte à côté non plus. Hein, c'est une bonne heure et demie pour moi pour y aller. Donc c'est pas le truc où je vais aller tout le temps. Et puis lui, il a son enfant. On sentait même qu'il avait un peu un côté genre, maintenant que j'ai un enfant et que je suis marié, j'ai un peu moins de temps libre, c'est un peu moins funky. Voilà, on sentait que c'était quand même un peu moins qui ressassait un peu son passé d'avant quand il était jeune et qu'il pouvait voyager et qu'il faisait ce qu'il voulait. Mais bon, il était très sympa, voilà, on a discuté, puis je pense que si un jour l'occasion se présente, on se reverra peut-être, on ira se faire un petit café, une petite sortie, j'en sais rien. Donc voilà, c'était fort sympathique. Mais bref, on va s'arrêter là pour la petite balade, quoique, je peux peut-être vous faire un spoiler pour une prochaine vidéo, peut-être podcast, mais podcast je sais pas, parce que quoique je l'avais fait un podcast il y a longtemps, mais là je pense que ça va être une balade plus courte, mais lundi, donc je ne travaille pas, et je vais aller faire demain. Là j'enregistre le podcast, il est dimanche, j'ai vu des touristes, pour tout vous dire, je viens de voir des touristes dans un café, et là j'enregistre le podcast dimanche début d'après-midi. Et là, du coup, demain, je devrais aller me balader avec mon ami, là, dont je vous ai parlé. Je le sors un peu, en quelque sorte. Et j'avais prévu peut-être d'aller au Miyachiman, sur le lac Biwa. Il n'est jamais allé, donc ce sera peut-être l'occasion. Ça fait longtemps que je veux retourner. Je voulais y aller avec Natsu, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'aller avec Natsu. Donc peut-être que je vais aller là-bas, mais peut-être que ce sera ailleurs. Donc voilà, il y aura peut-être un épisode là-dessus, ou peut-être une vidéo qui arrivera. Mais bon, j'ai d'autres vidéos qui doivent popper d'ici là. Puis les vidéos, c'est toutes les 2 semaines sur ma chaîne YouTube, donc... Mais j'ai commencé aussi à faire un peu des réels, des shorts sur YouTube, où je vais faire un peu des présentations de café ou de trucs que j'aime bien, voilà, des trucs d'1 minute, des trucs un peu plus rapides. Voilà. Bon, on va voir, je sais pas si je vais tenir la route là-dessus, si ça me plaît. Voilà. Le but, c'est que ça me plaise. Et puis voilà, pour ce petit 36-15 ma vie, on a fait 23 minutes, je pense que c'est bien. Maintenant, on peut continuer dans un univers de lumière, en folie. Bon, on va remettre un peu de contexte, parce que peut-être que certains ne connaissent pas TeamLab. Mais TeamLab, c'est devenu en gros un incontournable quand on fait un voyage au Japon. Leur expérience numérique de son et de lumière sont vraiment un truc sympa à faire. Comme je vous l'avais dit, j'avais moi adoré l'expérience en 2019, pourtant vraiment en y allant un peu à reculons. Et puis TeamLab est aussi prévu maintenant dans d'autres pays du monde. Ils ont fait des pop-up un peu partout, des events à travers le monde. Je crois qu'il y en a eu à Paris aussi, si je dis pas de bêtises, il y en a au Qatar, des trucs comme ça. Mais bon, la terre-mère, encore une fois, si je dis pas de conneries, c'est le Japon. Et leur fameux TeamLab Borderland, qui était leur gros TeamLab, qui était une vraie claque graphique expérimentale à l'époque. Je vais rajouter à l'époque, on en reparlera un petit peu plus tard.
Et là, j'ai découvert un peu par hasard pendant l'été qu'ils allaient ouvrir un nouveau TeamLab à Kyoto, qui est juste à côté de la gare, donc dans le sud de la ville. Et Natsu, n'ayant jamais fait de TeamLab à Tokyo, bah, elle était du coup super motivée pour y aller. Alors je me suis dit, bah, quitte à y aller, autant y aller là pour l'ouverture, là quand ils vont ouvrir en octobre, parce que comme ça, c'est peut-être une bonne idée. Il n'y aura pas encore trop de buzz sur Internet et donc ça devrait être tranquille. Donc on a pris des billets en ligne sur le site de TeamLab, pour un lundi aussi, pour éviter les week-ends, donc elle a posé un jour de congé aussi, et éviter les hordes de Megumi TikTokeuses, parce que là pour l'instant les touristes, je pense qu'il y en a un peu, mais pas trop, mais là les Megumi TikTokeuses elles doivent déjà être au courant. Donc pour prendre un ticket, c'est pas super compliqué, hein, c'est en ligne, ils ont un site en anglais, il y a tout qui est clair, et on vous envoie un QR code, donc rien de bien complexe. Même pour un touriste étranger, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, genre comprendre le système de pass Universal Studio est pas forcément le truc le plus simple par exemple. Hein. Mais là non, là ça va, c'est quand même assez cool. Voilà, il y a un billet et puis vous avez un QR code. Voilà, rien de compliqué. C'est clean, c'est easy. Ah, ça nous a coûté à peu près 8000 yens pour deux, donc pas énorme, hein, je m'attendais à pire franchement. Honnêtement, je m'attendais à ce que le prix soit même, ce soit le prix d'une personne, quoi. Ça m'aurait pas choqué. Bon, même si finalement, quand il pense, c'est quand même assez cher, mais bon, ça aurait pu, voilà. Après, le prix peut varier selon la période de l'année et le jour, donc ça varie un petit peu, mais c'est pas non plus énorme. Et il me semble qu'en ce moment, ils sont fermés tous les mardis. Mais bon, d'ici à ce que vous regardiez ou que vous veniez au Japon, ça aura peut-être changé, donc je vous laisse regarder à ce moment-là. Il y a 2 tickets différents. Il y a un ticket dit normal, où on choisit une date et une heure d'entrée. Et il y en a un qui est un peu plus cher, genre un pass flexible, qui coûte par contre à 12 000 yens. Et je suis pas sûr d'avoir compris exactement comment il marchait. J'ai juste compris qu'on n'avait pas d'heure d'entrée et qu'on pouvait y aller quand on veut. Mais là aussi, j'ai un doute, le quand on veut. Je pense qu'il y a quand même un jour à choisir. Mais peut-être que là, par contre, vous n'avez pas une heure précise pour rentrer. Je sais pas si c'est vraiment super flexible. Peut-être que vous pouvez sortir le jour. En fait, vous prenez une journée, quoi. Je pense, ça me paraît logique que ça soit ça le place flexible à vérifier. Mais 12 000 yens, ça fait quand même cher pour ça. C'est quand même entre. Après, c'était peut-être 12 000 les deux. 12 000 versus 8 000, c'est possible, je me souviens plus. Mais là, ça faisait, ouais, c'est quand même, même si c'est 12 000 versus 8 000, ça fait quand même un peu cher pour dire, je peux rentrer à n'importe quelle heure, parce que bon, prendre une heure de rendez-vous, j'ai envie de te dire, c'est quand même pas le truc le plus compliqué. Après, peut-être l'avantage, c'est de pouvoir sortir et de rentrer, mais bon, qui a envie vraiment de sortir de TeamLab? Alors, à part si vous voulez vous voulez rester la journée et manger dehors et revenir, ok. Mais honnêtement, je pense qu'une bonne après-midi sur place, bon, faut avoir bien mangé avant, parce que du coup, on peut pas manger à l'intérieur. Mais voilà, ça fait faire des économies. Bon, après, si vous n'êtes pas assez après, allez-y, hein, claquez votre pognon. Faites ce que vous voulez de votre argent. Ou donnez-le moi. Voilà. Non, vous n'êtes pas obligé de me le donner, mais si vous avez envie, ne vous gênez pas. Hein, je ne crache pas dessus. Mais bon, moi, habitant sur place, genre à 20 minutes de métro, hein, j'ai choisi un horaire et puis point barre. SteamLab est le long de la Kamogawa, donc la grande rivière de Kyoto, mais dans un coin où en tant que touriste, tu traînais pas du tout, quoi. On traîne jamais au sud de la gare, à part si t'as ton hôtel là-bas, mais voilà, tu prends ton hôtel et puis c'est tout, quoi. Genre, tu fais rien, il y a rien à faire. Donc du coup, c'est vrai que ça va sûrement dynamiser un peu le coin. Ça va pas douter, hein, qu'il y a des restos, des hôtels. J'ai déjà vu un hôtel qui commençait à se construire. Surtout qu'au final c'est quand même super accessible, hein, parce que c'est à 7 minutes de la gare à pied, hein. Donc c'est pas comme le musée de Nintendo où il faut aller jusqu'à Oji, etc. Même si là aussi il n'y a rien de compliqué, hein. Mais c'est sûr que si vous venez à Kyoto, que vous logez à Kyoto, le temps de trajet, il peut être là il sera super limité, quoi. Si vous êtes dans le centre de Kyoto, voilà, en 20 minutes, 30 minutes max vous serez à TeamLab, quoi. Ou 7 minutes, ça se fait même à pied, quoi. Si vous êtes à côté de la gare, c'est vraiment 5 minutes, quoi. Et au final, ça me fait penser à un truc, car parfois quand il pleut à verse, alors je dis toujours aux touristes que pour moi, Kyoto, c'est vraiment pas la ville pour ça. Il y a des musées &co, mais franchement, comparé à Osaka ou Tokyo, je trouve que l'offre au sec, on va dire, pour pas prendre la pluie, je la trouve pas super abondante. Il y a un aquarium, il y a un musée du train, il y a des musées, ok, il y a une petite rue commerçante, mais c'est quand même pas ouf, quoi. Là, avec le TeamLab, on a quand même un bon truc pour une journée pluvieuse. Bon, après, le problème, c'est que réserver le jour même, je suis pas sûr que ça soit faisable. Pour l'instant, c'était le cas. On pouvait aller dans un guichet et acheter une place. Mais je pense qu'après, une fois que ça va être plein, ils limitent quand même les places pour pas justement qu'il y ait trop de personnes, quoi. Donc, pour que ça soit quand même agréable. Donc, peut-être que voilà, ça sera pas possible. Mais bon, c'est vrai que si c'est possible, l'été, ça peut être un bon plan de prévoir un break clim dans son planning et d'aller à TeamLab. C'est une bonne idée. C'est vrai que souvent on faisait à Tokyo, et c'est vrai qu'à Kyoto, il faudra compter une journée de plus quand même, parce que si vous casez ça dans une journée de Kyoto, moi je vois par exemple, là, j'ai vu des touristes aujourd'hui qui veulent aller à TeamLab. Puis je leur dis, vous savez, ils savaient pas qu'il y avait un TeamLab à Kyoto. Je leur dis, il y a un TeamLab à Kyoto. Ils ont fait, ça peut être cool, pourquoi pas. Puis il restait 5-6 jours, ils veulent aller à Nara, Osaka. Finalement, t'enlèves Nara, t'enlèves Osaka, il restait plus que 3 jours sur Kyoto. Donc si tu rajoutes une demi-journée à TeamLab, ça commence à être un peu limité, tu vois. Donc on en est venu au fait fallait peut-être mieux faire le TeamLab à Tokyo plutôt que d'aller faire ça à Kyoto. Donc voilà, ils vont faire celui de Tokyo. Mais bref,
partons maintenant en visite, c'est le moment. Alors déjà, le bon point, il n'y avait pas grand monde. J'avais eu raison de prendre, me dire, si on achetait les tickets là pour l'ouverture, là, on a dû, je crois que ça a ouvert début octobre, et on a dû faire le passage vers le 20 octobre, un truc comme ça, donc on n'a pas été les premiers, mais assez rapidement quand même. Il n'y a pas eu le temps d'avoir un buzz de fou, même si moi je suis quelqu'un de Google Japon que je la connais de loin. Je l'ai rencontré dans un bar un jour c'était une amie d'un ami, une française qui travaille à Google Japon. Et en fait, je la suis sur Instagram et puis j'ai vu qu'elle était à TeamLab juste pour l'ouverture. Ils avaient fait un event Google de tous les youtubeurs Asie Google, tous les influencers. Et donc, il avait fait à TeamLab Kyoto. Donc tu te dis, tous les mecs là, tous ceux qui font des tonnes de vidéos, etc., et qui influencent le monde, et qui font dire, je vais aller là-bas, du coup ils étaient déjà là, et ils ont déjà préparé leur vidéo, et tu te dis, merde, voilà, c'est mort. Pour la discrétion, là, le premier mois, c'est mort. Mais finalement, non. Moi, j'avais un peu peur de ça, en me disant, putain, ça y est, il y a des vidéos qui ont dû popper partout, des TikTok, des machins, ça va être l'enfer. Mais bon, c'est vrai que les touristes, ils préparent un peu leur... Prends pas un TeamLab à l'arrache, quoi, tu vois, tes vacances sont déjà un peu plus ou moins organisées. Mais j'avais quand même un peu peur que, il n'y ait pas trop qu'ils avaient bien communiqué avant, il y avait beaucoup de pubs dans Kyoto et tout, donc je me suis dit, bon, on verra. Et finalement, il n'y avait pas grand monde. Je suis arrivé en avance, un peu avant 11h, on devait normalement rentrer entre 11h30 et 12h. Moi, j'avais pris une entrée pour 11h30, je crois. Et là, du coup, ils nous ont laissé rentrer avant 11h. Voilà, on a pu rentrer un peu avant. Comme prévu, la zone, elle est vraiment sans intérêt. Voilà, l'immeuble, il paye pas de mine. Je plains même les voisins qui ont des petites maisons juste en face, dans cette petite ruelle, là, maintenant, qui est l'entrée de TeamLab, qui doivent être vraiment super contents de voir débarquer une horde de touristes dans leur ruelle. Alors, pour l'instant, je pense que c'est pas encore le cas, mais dans quelques temps, ça le sera. Je pense que les mecs qui avaient une maison là, là ils se disent putain la merde, voilà, parce qu'ils étaient dans un coin vraiment calme, tranquille. Là pour revendre ta maison, vas-y quoi. Alors sauf peut-être à un hôtel qui va peut-être racheter ton truc pour avoir l'hôtel en face de TeamLab, je sais rien. Mais là je pense qu'ils vont devoir déménager parce que ça va être l'enfer pour eux quoi. Mais bref, on est en avance, on voit 4-5 personnes qui attendent devant le bâtiment parce que le personnel laisse rentrer des gens qui devaient rentrer vers 11h. Mais finalement, on a à peine attendu 1 minute qu'on pouvait déjà longer le bâtiment pour se rendre devant la porte principale qui est devant la Kamogawa. Je pense pas qu'on voit la Kamogawa parce qu'on est encore dans une petite ruelle. Alors on a un petit portique où on scanne son QR code, parce que oui, le billet est un QR code à scanner tout simplement. Et ensuite, on est dans un genre de sas de décompression où il fait très noir et où il y a un petit écran où on va vous faire attendre pour vous rappeler les règles du musée. Donc on voit pas grand chose, on voit vraiment pas ses voisins à côté. Ça met vraiment dans l'ambiance et puis on a 2 minutes d'explication télévisuelle. Et enfin, les portes s'ouvrent et on peut se diriger vers l'entrée de l'expo. Et dès le début, j'ai compris que j'avais bien fait de prendre les tickets pour l'ouverture, parce que comme je disais, je rappelle, mais là ça faisait à peine 2 semaines que le TeamLab avait ouvert. On n'était pas un lundi férié aussi, parce que ça aurait pu jouer aussi, et c'était un lundi, et franchement il n'y avait pas foule. En plus, c'était le matin, les gens sont arrivés un peu plus après-midi pour le coup. Il y avait du monde, mais il n'y avait pas la foule. Pour vous dire, j'ai jamais fait la queue, à part peut-être 1 ou 2 fois, 2-3 minutes. Car oui, dans mon souvenir à Tokyo, même si on avait un horaire pour rentrer, on avait fait une bonne heure de queue avant de pouvoir rentrer. Là, on est arrivé en avance et il y avait plein de gens qui attendaient, etc. Peut-être pas 1 heure, mais on avait fait au moins 30 ou 45 minutes de queue, là, à pas bouger, à attendre que tout te laisse rentrer en groupe, là. Puis c'était vraiment une foule qui rentrait. Alors que là, non, pas du tout. Je vous dis, il y avait 3 personnes, on est rentré, c'était fluide, il n'y avait rien, quoi. Et ensuite, à l'intérieur, il y avait des pièces à Tokyo qui étaient en groupe, c'est-à-dire qu'on pouvait rentrer, mais ils nous faisaient rentrer en groupe. Voilà, ils faisaient rentrer, 20 personnes dans une pièce, et puis tu avais une expérience pendant 3 minutes, et après, hop, on faisait sortir tout le monde de la pièce, et du coup, on refaisait attendre des gens en attendant, puis on les faisait re-rentrer en groupe. Alors, c'était pas interminable, mais j'ai le souvenir, sur Tokyo, d'avoir fait la queue quelques fois pour certains passages. Pas énorme, ça de temps en temps, mais ça arrivait. Puis c'était en 2019, je suppose que là, avec la hausse du tourisme, ça devait être un petit peu plus, mais ils ont toujours limité TeamLab, donc ils n'ont jamais fait porte ouverte, et puis tant pis, c'est blindé quoi. Là sur Kyoto, les dispositifs ils sont prévus, on les voit. J'ai bien vu des salles qui étaient prêtes à accueillir des groupes, à avoir des trucs, genre vous pouvez rester que 3 minutes dans la salle, etc. Même des salles qui étaient similaires alors d'autres nouvelles, mais d'autres qui étaient similaires à Borderless. Mais là, j'ai patienté un chouïa, mais pas plus que ça en fait, parce que il y avait pas grand monde. On n'a pas vécu le même exemple de rentrée par groupe. Par exemple, il y a une fameuse salle avec des centaines de lanternes qui changent de couleur à Tokyo. J'avais pu rester 3 minutes dedans et on nous avait demandé de partir ensuite. Les lumières s'éteignent ou s'allument, je sais plus, voilà, en mode normal. Mais en gros, ils te font sortir tout le monde avant de faire rentrer le nouveau groupe. Là, j'ai fait la même attraction. Tu vois que tout est prévu pour que ça soit organisé de la même façon. Mais là, j'ai attendu un peu pour rentrer, car le personnel faisait rentrer au fil de l'eau, mais petit à petit, genre 2 personnes par 2 personnes. Mais pas en groupe. Et donc pareil, on nous disait vous pouvez rester que 3 minutes, mais au final il n'y avait pas d'interruption et tu pouvais rester le temps que tu voulais. Il y avait personne qui te disait faut y aller, non monsieur, ou tu sais, genre il changeait la lumière, etc. Il n'y avait pas de contrainte. Mais bon,
honnêtement, je pense que dans quelques mois, Steamlab, il sera connu, ou pendant les vacances ou les week-ends. Forcément, ça sera pas la même que là j'ai vécu, et on se rapprochera plus de l'expérience qu'il y a eu à Tokyo. Alors, honnêtement, j'ai bien kiffé. On s'est bien amusé dans les différentes salles, même s'il y a beaucoup de trucs qui sont les mêmes que sur Tokyo. Donc il y a un peu moins de découvertes. Et puis soyons honnêtes aussi, un Teamlab, ça a pris un peu un coup de vieux. Dans le sens où il y a 10 ans, voire un peu plus, je sais plus, c'était un peu innovant. Le côté jeu de lumière, machin, projection. Mais maintenant, le genre de projection artistique, on en voit un peu partout, on en voit beaucoup, puis eux, ils se sont fait connaître un peu partout, puis il y en a plein qui font ça. Il y a un peu moins d'originalité. Mais bon, ça n'empêche pas que j'ai passé un super moment, et Natsu aussi a adoré. Et mes salles préférées, attention spoiler, c'est la salle de mousse. Oui, il y a une salle où il y a plein de mousse partout. Bon, ça fait un peu Macumba, le Macumba Night dans les années 90, avec les rigolos, nous allons faire soirée mousse. Voilà, pour ceux qui ont connu les soirées mousse dans les discothèques, je sais pas si ça existait toujours, dans les clubs, parce qu'on dit plus discothèque, on dit un club. Ou peut-être que maintenant on dit un coucouc, je sais pas, il doit y avoir un autre nom français que je ne connais pas. Parce que club, ça doit être trop has-been de dire club. Donc voilà, et soirée mousse, donc là ça fait un peu effectivement Macumba Night, soirée mousse. Donc c'est vrai que ça faisait un peu chiche quoi, mais bon, du coup c'était quand même sympa, c'était bien rigolo, moi j'ai bien kiffé. Et le truc que j'ai trouvé encore plus chiche, c'est qu'ils font payer les protections, parce que oui, on peut prendre des impairs et des chaussures pour protéger, des genres de protège chaussures pour rentrer puis ne pas se faire niquer avec la mousse, etc. Mais dans ce cas, vous devez payer un petit truc avec votre carte bleue. Alors bon, je vous rassure, c'est pas obligatoire. Et franchement, la mousse, elle part super vite. Il y a un personnel qui vous aspire, etc. à la sortie. Oui, alors tu sens que tes vêtements sont un peu pas sales, mais qu'il y a un petit côté mousseux, un petit côté... puis ta peau est un peu comme ça, mais voilà, ils te filent des masques quand même gratos, merci. Donc ça t'évite d'aspirer de la mousse. Mais par contre, voilà, t'es pas trempé en sortant du truc, tu vas pas te dire, ah non, je vais attraper froid, etc. Non, ça va, t'es vraiment pas trempé, c'est juste que tu sens un peu que tes vêtements, il va falloir que tu les laves, quoi. Mais ils sont pas humides, ils sont pas machin. Par contre, sur le moment, tu te prends de la mousse sur la gueule, hein, oui, bien sûr. Hein, ça, il y a un gros de la mousse qui bouge de partout. Tu peux être enseveli de mousse. Mais j'ai trouvé ça un petit peu abusé, je dois avouer, de faire payer pour un impair, etc. Ils auraient pu juste prêter l'impair puis le changer. Après, c'est peut-être pour de l'hygiène, je sais pas. Ouais, peut-être pour ça. Mais bon, du coup, nous, on est rentré sans payer. On est rentré sans payer. On a fait un mousse basket, voilà, à la place des restos basket. Mais là aussi, tu sens que la salle est prévue pour avoir une longue file d'attente et qui vont faire rentrer petit à petit après. Tu sens que la salle est prévue pour ça. Mais là, c'est pareil, tu rentres comme tu veux, tu sors comme tu veux. Il n'y a pas d'attente, rien du tout. Mais on sent que dans le futur, ils savent qu'il va falloir rentrer par groupe, etc. Moi, j'ai trouvé franchement, j'ai trouvé ça vraiment très marrant. Voilà, je trouvais la salle vraiment très rigolote. Je l'avais pas eu sur Tokyo, celle-là. C'était une salle nouvelle. Je l'ai mis dans la vidéo, donc vous pourrez la voir pour ceux qui veulent regarder la vidéo. Et franchement, c'est un moment on a bien aimé avec Natsu. On a bien rigolé dans cette salle-là. Autre salle que j'avais pas sur Tokyo, c'est une salle qui est très obscure, où il y a des milliers de ballons, bon, des centaines peut-être pas des milliers, et une soufflerie, et du coup on se retrouve parfois enseveli, puis avec plein de ballons dans la gueule, là, par des centaines de ballons. C'est assez rigolo, on voit pas grand chose, et on se prend, comme je vous dis, parfois des ballons dans la tronche. Alors ça fait pas mal, hein, c'est des ballons, c'est pas des ballons de foot, hein, mais c'est des genres de ballons pas plastique, mais si, enfin je sais pas, mais ouais, qui doivent être gonflés un peu à l'hélium, etc. Et c'est assez rigolo, ça virevole dans tous les sens, il change la couleur parfois, donc parfois tu es dans un truc très obscur, parfois c'est bleu foncé, après c'est rouge, parfois tu te sens un peu enseveli, c'est assez rigolo. Moi c'était une de mes salles préférées. Et puis la fameuse salle, des luminaires, là, un truc iconique de Teamlab, c'est un classique, hein, mais pour les photos, pour moi c'est ma préférée pour faire des photos. Et puis il y a un truc un peu didactique, voilà, qui est plus pour les enfants, c'est une salle que j'aime bien, où on peut dessiner des personnages, on peut les faire scanner, voilà, et on les voit après se balader sur le sol ou sur un mur, hein, suivant l'atelier. C'est con, mais c'est toujours un moment rigolo. Moi j'aime bien ce truc-là, voilà, tu fais ton petit dessin. Alors t'as un genre de template, mais tu peux quand même dépasser du template, donc tu peux faire des trucs marrants. Par exemple, il y a une template de tortue, donc tu peux dessiner ta tortue, mais il y a un mec qui a dessiné une tortue ninja, puis il a rajouté des katanas, tu vois, à la fin des pattes. Donc tu vois la tortue qui se balade avec les katanas, et sur un mur, et puis c'est animé, donc il bouge un petit peu et tout, et puis tu vois les autres créations des autres qui sont un peu what the fuck, ou des trucs plus rigolos. J'adore l'ambiance, c'est vraiment très rigolo, c'est très didactique, c'est très con, et ça j'aime bien. Natsu a bien kiffé aussi, voilà, elle a dessiné un panda jellyfish, pareil c'est dans la vidéo si vous voulez le voir, hein, c'est très, très sympa. Moi j'aime bien ce truc là. Et puis il y a une autre salle que j'ai beaucoup aimé, c'est des genres de bulles qui sont attachées, enfin, elles sont pas attachées, mais en fait tu peux les faire rouler en fait, c'est des trucs qui vont rouler sur eux-mêmes, puis ça change de couleur, ça part dans toutes les couleurs.
Et donc tu peux les faire tourner, t'es dans une salle obscure, puis ça fait... J'aime bien l'effet, alors c'est super débile, mais j'aime bien l'effet. Et comme je vous l'ai dit, voilà, il y a un petit côté un peu old school, maintenant c'est un peu moins... Tu vas pas te dire, waouh, il y a un truc extraordinaire, ils ont révolutionné l'art, machin, tout. Non, parce que c'est des trucs qu'on a déjà vu et revus un peu partout maintenant, qui sont devenus un peu un classique, mais c'était pas le cas avant. Mais pour le coup, ça reste quand même chouette et c'est sympa. Puis l'ambiance est cool, les projections sont très jolies, etc. Enfin bref, on se balade, on kiffe bien. Mais franchement, il y a pas mal de salles où j'ai passé vraiment de bons moments. Après, mon conseil, c'est si vous avez déjà fait TeamLab et que vous n'avez pas, cette âme de grand enfant, ça vaut peut-être pas le coup de refaire un TeamLab. Il y a peut-être pas assez en plus de nouveautés pour vous faire un gros waouh à celui de Kyoto. Parce que vraiment, c'est reprendre celui de Tokyo avec des salles en plus. Donc il y a quelques salles en plus, il y a quelques nouveautés en plus, mais dans l'ensemble, on est quand même dans l'ambiance de ce qu'il y avait à Tokyo, à TeamLab Borderless. Mais par contre, si vous avez bien aimé l'expérience à celui de Tokyo et que vous avez rien contre le fait qu'il n'y aura pas ce côté super nouveau la plupart du temps, alors je pense que ça reste un bon plan, sachant qu'il y a un peu de nouveauté et puis que c'est quand même le plus grand TeamLab et qu'en ce moment, c'est pas vraiment blindé pour l'instant. Donc du coup, c'est hyper agréable à faire. Nous, pour vous dire, on est resté entre 4h30 et 5h sur place tout de même. J'ai pas trop abusé des photos et vidéos, j'en ai fait bien sûr, mais je pense que j'aurais pu rester plus en mode à fond sur les photos vidéo et j'aurais pu rester, 2-3 heures de plus. Donc une bonne après-midi, je pense que ça va dépendre de vous. Il y a des gens qui vont torcher ça en 2 heures, voire en 1h30. Bon, si vous le torchez en 1h30, c'est que ça vous avez pas kiffé malheureusement. Mais voilà, nous on est resté 4h30, 5h sans trop abuser. Voilà, on a chill, on n'a pas rushé. Mais on n'est pas resté 4 heures à regarder toutes les expos, à bien regarder, voilà, on était plus en mode balade qu'en mode je me pose et je regarde tout jusqu'à la fin, quoi. Donc non, franchement, c'était bon après-midi, je pense, une bonne matinée. Et il y a des règles, bien sûr, qu'il faut connaître. Alors déjà, on ne peut pas amener sa bouffe. Il n'y a pas de bouffe non plus à l'intérieur, à ma connaissance. Mais bon, ça se comprend, parce que j'ai tout de même vu des gens qui râlaient sur Google Review pour dire « Ouais, on ne peut pas manger, quand même, c'est une honte. Moi, je n'ai pas pu ramener ma bouffe. Puis, il n'y a rien pour grignoter à l'intérieur. En plus, on ne peut pas sortir. Oh mon Dieu, comment je fais? J'ai faim. » J'ai envie de te dire, dans ce genre d'endroit, tu te doutes que voilà, tu vas pas manger, parce que si tu viens avec tes mains gras et ton burger et que tu le fais tomber sur une installation, c'est pas fou, voilà. Tu peux comprendre ça, quoi. Donc, oui, mais moi j'ai un biscuit, puis je fais attention. Oui, mais toi tu fais attention, mais pas les autres, puis tu fais attention. Oui. Ah, désolé, j'ai fait tomber un truc. Voilà, on connaît le truc. Bref, voir les gens râler pour ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. J'ai envie de te dire, il y a des règles, tu te doutes, c'est logique. Bon, voilà, tu fais avec. Et puis si vraiment, pour toi, c'est pas possible de rester 4 heures sans manger, y va pas. Voilà, tout simplement, puis tu fais autre chose. Voilà. T'avais qu'à te renseigner avant, encore une fois, c'est écrit en gros, enfin, c'est pas une règle qui est difficile à trouver, que seuls les initiés connaissent. Mais maintenant, vous le savez, vous faites partie du groupe des initiés. Bref, on peut acheter de l'eau quand même. Ah, quand même. Ouais. Il y a des distributeurs qui sont payants. Ah oui, parce qu'il faut payer l'eau. Alors là aussi, je suis sûr qu'il y a un mec qui a rien, on dit, on est compte, il faut payer l'eau, c'est un scandale. Bon, oui, c'est un scandale. Alors, c'est un mec qui veut se faire de l'argent, donc il y a des distributeurs payants d'eau. Mais alors en fait, tu as ta bouteille qui est payante, mais il y a quand même des petites fontaines. Donc tu peux remplir ta bouteille à nouveau si tu as acheté ta bouteille. Et après, si toi tu as une bouteille avec toi, tu peux la remplir. Petite astuce. Astuce influenceur de Princesse Shikoku 72. Si tu viens avec ta bouteille, tu verras, il y a des petites fontaines. Tu peux remplir. Et grâce à moi, fais un like. Donc voilà, un classique quoi. Et puis dans les toilettes, je suppose qu'ils ont aussi de l'eau. J'avoue, je suis pas allé aux toilettes. Ah si, je suis allé aux toilettes en plus. Mais j'ai pas fait gaffe. Mais oui, il y a un robinet, donc vous pouvez boire de l'eau aux toilettes. Donc bref, vous n'allez pas mourir de soif. Tout va bien. Vous n'avez pas le droit, parce que là, la petite princesse du Shikoku, elle est sympa, mais princesse 72 du Shikoku, on a dit non pour le trépied. Voilà, tu n'as pas le droit d'amener de trépied, tu n'as pas le droit d'amener des grands selfie sticks, etc. Mais j'ai quand même vu des touristes en mode TikTok avec des trépieds, ce qui m'a assez agacé, parce que c'est quand même écrit en gros, ne prends pas de trépied. Alors oui, t'as pas d'amis qui est venu avec toi, et que tu as envie de faire ta vidéo TikTok, je sais, ton vidéo souvenir. Non, tu peux pas, c'est pas grave, voilà, tu peux passer un bon moment. Mais moi, elle a quand même sorti son trépied, etc. Bref, ça m'a... Les gens, voilà. Mais donc t'as pas le droit, voilà. Soit poli, soit viens dans le truc et ne viens pas avec ton trépied. Alors tu peux venir avec un petit selfie stick, mais un tout petit, pas un truc trop grand. Voilà. Par contre, vous avez le droit de filmer. Vous pouvez prendre des photos, il n'y a pas de souci. Moi j'avais mon réflexe avec moi, donc ma caméra normale. J'avais mon iPhone et puis j'avais aussi mon Osmo Pocket. Et donc on peut tout utiliser, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de truc, oui, non, restriction, machin et tout, pas cette salle. Non, vous pouvez tout filmer, il n'y a aucun souci. Alors attention quand même, il y a des salles où je conseille de faire gaffe à votre matos, genre la salle de mousse par exemple, évitez d'avoir un appareil qui n'est pas étanche.
Parce que la salle de mousse, c'est violent, je pense. Hein, alors même si c'est pas humide, c'est pas de l'eau, c'est quand même de la mousse. Et donc dans la Osmo Pocket, je suis pas sûr qu'elle aurait kiffé, pour ceux qui connaissent la Osmo Pocket. Donc vaut mieux la rentrer dans le sac, par exemple. Mais j'avais mon X-T5, mon Fujifilm, ma caméra, qui elle est full étanche, donc elle j'ai pu l'utiliser. Ouais, j'ai pas eu besoin de ranger, je l'ai gardé avec moi. Mais bon, tout le reste était rangé dans mon sac. J'ai bien fait attention et je pense que j'ai bien fait parce que ma caméra était quand même bien humide. J'ai dû la nettoyer un peu en sortant. Voilà, elle était pas propre, il y avait de la mousse partout dessus, donc... pour les joints et pour l'intérieur, l'électronique, c'est des petites choses qui peuvent être fragiles, des petites choses fragiles, donc il faut y faire attention. Donc voilà, pour certaines salles, après la plupart du temps, vous pouvez l'utiliser, mais la salle des ballons aussi, ma Osmo Pocket, à un moment donné, elle a pris un coup de ballon dans la gueule, j'ai senti que la nacelle, elle m'a dit « Oh gars, t'es gentil, mais là je voudrais retourner dans ta poche parce que ça a l'air dangereux pour moi », donc effectivement, je l'ai rangé. Parce qu'effectivement, là, les ballons, ça fait pas mal, mais la nacelle, elle se prend quand même un petit coup dans la gueule, puis tu sais, elle force un peu pour dire « Ah, moi je veux filmer là, je veux filmer là !» Et donc, voilà, je conseille de faire quand même un petit peu attention pour ce genre de truc. Mais bon, c'est une ou deux salles qui sont un peu spécifiques pour ça. Pareil, là, c'est très spécifique, mais si vous avez, voilà, comme je vous dis, hein, l'Osmo Pocket, il faut vraiment faire attention à certaines salles comme ça, où il y a un peu d'animation, où il y a un peu, où vous allez devoir sauter, vous allez devoir faire des trucs et tout, donc... il y a même certaines attractions où ils vous disent quand même de ne pas filmer. Je vous ai dit on peut filmer partout, mais il y a une attraction ou deux attractions spécifiques où on est un peu genre à sauter sur des ballons, etc. Où là ils vous disent non, pas de webcam, pas de webcam. Oui, je me balade toujours avec mon ordinateur et ma webcam. Non, mais pas de caméra. Parce que du coup, effectivement, ça peut être dangereux, vous pouvez tomber, puis vous pouvez péter quelque chose, ouais, vous pouvez faire tomber la caméra sur la gueule d'un autre mec. Donc, on évite. Donc, mais bon, c'est une ou deux attractions vraiment très spécifiques, quoi. Aussi, un truc à savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'escaliers. Alors, c'est sur 3 étages. Du coup, si vous avez des problèmes de jambes ou je ne sais pas quoi, bon, en même temps, marcher pendant 4 heures, c'est pas forcément l'idéal d'aller non plus si vous avez des problèmes de jambes. Mais voilà, si vous avez des problèmes, c'est pas le truc le plus cool parce qu'il y a des accès pour handicapés, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il faut être réservé. Je sais pas comment ça marche, hein, honnêtement, vu que je suis pas handicapé, j'ai pas fait attention. Mais j'ai vu des handicapés, j'ai vu un mec en fauteuil roulant dans une des salles, etc. Donc c'est possible, ça se fait. Puis après, les salles sont quand même assez larges, on peut rentrer. Mais par contre, il n'y a pas d'ascenseur comme ça hyper accessible que tout le monde va prendre. Donc je pense qu'il faut vraiment demander de pouvoir prendre. Par exemple, si vous avez juste mal à la jambe, parce que vous avez trop marché la veille, et Micheline, on a marché beaucoup hier, on a fait 30 km, oulala, et que du coup j'ai la jambe qui gonfle. Bon, je suis pas sûr peut-être qu'ils vont accepter parce qu'ils sont gentils, mais je suis pas sûr non plus, parce qu'il y a peut-être des règles et tout, et que ça sera privilégié pour les gens qui ont vraiment des handicaps, et pas pour les gens qui sont juste fatigués ou qui ont eu un peu mal à la jambe, parce que t'as trop marché, parce que t'as un petit truc, un corps au pied, ou je sais pas quoi. Et donc je vous dis, il y a 3 étages d'escalier, donc ça grimpe quand même, hein, ça grimpe pas mal. Donc, alors c'est pas non plus, c'est pas l'Everest, hein, attention. Hein. Mais c'est juste pour ceux qui ont des petits problèmes, sachez-le. Parce que voilà, on peut avoir la mauvaise surprise de dire, oula, j'ai entendu des gens par exemple se plaindre en disant, oui, sur place, hein, là c'était pas des reviews et tout, j'ai entendu des gens se plaindre, oh putain, les escaliers c'est difficile. Voilà. Mais encore une fois, hein, c'est juste des escaliers, hein. Mais c'est vrai que ça grimpe, quoi. Il y a 3 étages et puis c'est pas des petits étages. Voilà. Donc voilà pour les petites règles, voilà. J'ai vu des gens aussi se plaindre que c'était compliqué pour se retrouver à l'intérieur et que le chemin n'était pas vraiment guidé et balisé. Voilà. Ça, j'ai vu ça dans des reviews qui disaient oui, c'est nul, on sait pas où on va, moi j'ai loupé des salles, machin et tout. Alors c'est vrai que c'est le cas, mais bon, c'est un peu l'ambiance, quoi. C'est pas un mode couloir comme dans les jeux vidéo, hein, voilà. On peut vite se perdre et louper des salles, effectivement, mais bon, moi perso, je trouve ça cool, justement, ça donne une certaine liberté d'exploration, puis voilà, on va vers ce qu'on a attiré, on va à droite à gauche, on dit attends, je suis allé là-bas, attends, mais je reviens sur mes pas, t'es sûr qu'on allait dans ce coin-là? Putain, je sais plus. Moi, je trouve ça marrant, c'est un peu de l'exploration, donc je trouve ça plutôt bien, mais j'ai vu beaucoup de gens gueuler pour ça, se dire oui, quand même, moi j'ai loupé des salles, c'était pas clair, je n'ai pas compris, j'avais pas vu qu'il y avait un étage, voilà. Bon. Encore une fois, il faut se renseigner un peu, les gars. Mais bon, on aime bien gueuler, hein. Que voulez-vous? C'est un truc. Il y a une appli quand même, hein, qui permet de voir les salles et donc de lister toutes les salles. Mais honnêtement, à l'intérieur, ça marche pas super. Hein. Il est censé avoir un plan et voir les salles proches de toi, mais franchement, une fois sur deux, ça marchait pas pour moi. Puis on peut pas check en fait. Il n'y a pas un truc pour dire j'ai vu cette salle, et ce qui est un peu con parce qu'il devrait faire ça sur l'appli. Comme ça, tu lis, tu dis bon tiens, celle-là je l'ai faite, celle-là je l'ai faite, celle-là je l'ai pas faite, c'est vrai. Tiens, c'est bizarre, ils ont dit que c'était au rez-de-chaussée, puis je l'ai pas vu. Comme ça, tu peux revenir sur tes pas et essayer d'aller la trouver, quoi. Mais là, j'avoue qu'il y avait pas. Tu peux faire un peu en trichant. Attention, instant Princesse Shikoku 97, un petit tips pour toi, le voyageur qui va venir à TeamLab. Et ben sache que il n'y a pas ça pour checker, mais tu as une option de favori. Donc si tu mets tes salles en favori, c'est comme si tu les avais checkées. Eh ouais, c'est cadeau, c'est pour toi, c'est bonus. Donc voilà, tu peux faire ça si tu veux. Merci Princesse 97 Shikoku. Elle change de numéro à chaque fois, hein, elle est pas très stable dans sa tête. Donc voilà, il y a cette petite option, mais j'avoue, l'appli, je ne l'ai pas trouvé ouf. Voilà, apparemment, il y a des trucs aussi d'interaction avec l'appli, mais alors, je ne sais pas où. J'avoue, j'ai cru comprendre que parfois l'appli pouvait servir dans certaines salles,
Mais alors là, comme ça, là, tu vois, j'ai loupé le truc. Donc je pourrais faire une review, oui, c'est un scandale, c'était pas bien indiqué. Voilà, bon, j'avoue, j'ai loupé le coche. Voilà. Et c'est vrai qu'on peut facilement se perdre, hein. Surtout pour mes potes à moi, hein, qui ont zéro sens de l'orientation. Mais pour le coup, on a passé, nous, un très bon moment avec Natsu. Et si vous avez jamais fait de Team Lab, franchement, Sud Kyoto est un bon spot, hein, sachant qu'il résume un peu le Team Lab bordelaise, comme je l'ai dit, de Tokyo, en plus grand. Voilà. Après, si vous avez déjà fait Sud Tokyo, il y aura un peu de redite, hein, ça c'est sûr. Mais si ça fait longtemps, honnêtement, on prend du plaisir à découvrir, ou redécouvrir plutôt, les salles. Et puis, je pense que les projections ne sont pas les mêmes quand même. Il y a quand même des différences, c'est juste que le concept est un peu le même. La projection, je me souviens d'une salle avec des genres de nuages et des fleurs qui étaient très différentes. Puis il y avait des genres de boss, tu pouvais t'asseoir dessus. Là, ça là, il n'y était pas. Mais il y avait quand même des projections qui ressemblaient, par exemple. Donc je pense que c'est pas exactement pareil. À mon avis, quand tu compares A plus B, il y a des petites modifications. Mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'il y a des trucs qui se retrouvent assez souvent. Donc voilà, ça, franchement, si ça fait longtemps que tu n'y es pas allé, je pense que ça peut être un bon truc. Après, voilà, si ça fait moins d'un an que tu es allé à Team Lab, Borderless, peut-être que ça vaut pas le coup de revenir, tu reviens l'année d'après. Alors, sauf si t'es fan, hein, mais sinon, ça vaut pas le coup parce que tu vas trouver un peu que ça ressemble, quoi, forcément. Mais je le répète, hein, pour ceux qui veulent aller, hein, voir, là, parce que là on fait du blabla, mais pour ceux qui veulent un côté plus visuel, il y a la vidéo, hein, qui est là sur la deuxième chaîne, donc Kitsune Landi, où là vous allez pouvoir voir vraiment les salles en vidéo. Alors vous faites spoiler par contre, hein, si vous voulez pas vous faire spoiler, évitez, parce que là j'ai vraiment filmé les salles, etc. Alors pas dans l'ordre, hein, y a pas de, c'est plus en mode clip, en mode un peu, je raconte ma journée, mais c'est pas genre au début il y a ça, puis après il y a ça, voilà, c'est pas du tout ce mode là. Puis je vous fais visiter un petit café aussi, Instant Donuts, Princesse Shikoku. Non, ferme ta gueule, Princesse Shikoku. Voilà, il y a un petit côté influenceur, café près de la gare, qui est pas mon café préféré. Mais bon, voilà, je vous laisse teasing. Voilà, pour une fois, je ne vous le partagerai pas, mais en même temps, vous ratez rien parce que c'est pas mon café préféré. Mais près de la gare, ça reste un bon spot. Il y a de l'espace, il y a des donuts, il y a du café. C'est correct, c'est une bonne adresse quand même, c'est validé. Princesse Shikoku, tu valides? On valide. Voilà, bon, c'est parfait. Si Princesse Shikoku valide, on est content. Donc voilà, donc du coup, ce Team Lab est quand même cool, il est quand même chouette. Moi, je vous dis, avec Natsu, on a passé un bon moment. Elle a bien kiffé, elle a eu de bons souvenirs, donc j'étais content, parce qu'elle n'avait pas fait de Team Lab encore, donc elle a vraiment adoré. Elle a même envie d'y retourner, donc c'est pour vous dire, elle dit, ah, mais j'aimerais bien y retourner, tout, etc. Donc, comme quoi, il y a des gens qui aiment ça. Bon, après, moi, j'avais une ex, hein, par exemple, qui avait un pass Disney et qui allait à Disney tous les week-ends. Mais vraiment, tous les week-ends, elle allait avec ses potes à Disney. Elle avait un pass annuel. Je comprends pas ce délire, moi, personnellement. Moi, y aller une fois, tous les 2-3 ans. Ouais, aller à Disneyland, ok, sympa, l'ambiance, machin et tout. Mais y aller tous les week-ends, je comprends pas. Voilà, après, les goûts et les couleurs, hein, voilà. Mais j'avoue, bon, là, elle m'a pas dit on allait prendre un pass Team Lab et puis qu'on y allait tous les week-ends, hein. Mais elle serait pas contre, à mon avis, d'y retourner là, en fin d'année ou l'année prochaine, un truc comme ça. Je pense qu'elle a bien kiffé. Elle a bien kiffé elle aussi le truc de mousse. Elle a bien kiffé les lanternes moins que moi, je pense. Elle a bien kiffé les trucs un peu plus tactiles ou quand il fallait dessiner, tout. Elle a trouvé ça rigolo, machin et tout. Donc voilà, je pense qu'elle a passé un bon moment. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce Team Lab. En plus, ça fait 52 minutes. Donc voilà, c'est bien. Vous avez le complément avec la vidéo. Et puis, vous avez les commentaires pour faire des questions, faire un big up à Princesse Shikoku. Elle sera contente. Donc voilà, donc si vous voulez, vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Sur Spotify, j'essaye de répondre de temps en temps. Je sais que je réponds lentement parce que je vais pas trop voir Spotify. En fait, je vais voir à chaque fois que je vais poster un nouveau podcast. Donc, tous les 2-3 semaines, je dis, oh merde, il y a des messages, il faut que je réponde. Donc, excusez-moi, ça prend un peu de temps pour répondre. Sur les vidéos YouTube, je réponds un peu plus. En tout cas, pas sur la chaîne Explore Japon, je m'en excuse, je l'ai un peu délaissée, mais parce qu'elle s'est fait shadowban. Donc voilà, maintenant quand je poste un truc, il n'y a plus personne qui voit rien. Donc j'ai arrêté de la poster. Alors non pas que j'avais mis du contenu un peu c'est juste que le podcast, je vous l'ai déjà expliqué, avait tué un peu la chaîne YouTube. Là, en postant le podcast dessus, il s'est dit, en fait, les gens, ils aiment pas parce qu'il n'y a pas de vidéo. Bah oui, c'est un podcast, c'est normal. Ah ouais, mais non, du coup, j'arrête de diffuser les autres vidéos. Ah non, mais ça n'a rien à voir, les autres, c'était des vraies vidéos. Ah bah non, tu fais du podcast. Bon, bref, les algos, on les aime. Donc, sur l'autre chaîne, voilà, je suis un peu plus présent parce que je poste une vidéo toutes les 2 semaines, puis j'essaie de poster un short de temps en temps. Et puis, j'essaie de répondre aux commentaires. Donc, voilà, vous pouvez mettre des commentaires. Si vous avez si vous voulez un commentaire vraiment urgent, vous êtes sûr que je le vois, allez sur la vidéo Team Lab. Alors, je fais pas ça pour avoir des vues, hein, mais allez sur la vidéo Team Lab, sur mon truc, parce que là, il y aura plus de chances que je vois votre commentaire et que j'y réponde. Donc, je pourrais répondre à vos questions. Enfin, peut-être, hein, parce que je ne suis pas non plus omniscient. Donc voilà, en tout cas, moi c'était un bon spot, j'ai passé un bon lundi, j'étais content d'avoir fait ça. Je plains les voisins, hein, parce que vraiment le premier truc quand je suis passé, je me suis dit, les pauvres voisins, les mecs qui ont des maisons là, ils ont dû pleurer leur mère quand ils ont vu l'installation. Au début, ils ont dû voir un truc s'installer, ils ont fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va avoir un centre commercial, ça va être sympa, Ginette, pour aller faire des courses facilement. Puis là, il y a Team Lab qui arrive. Bon, encore une fois, Team Lab, au moins, il y a un côté un peu. Mais bon, s'il y a la queue que j'ai fait à Tokyo qui s'installe
dans la rue de Kyoto où j'étais là, eh ben, je peux vous dire que les voisins ils vont être contents, hein, parce que la queue c'était. Après, bon, c'est pas non plus. C'est pas une nuisance, les mecs ils viennent pas avec les radios, etc. Mais bon, c'est beaucoup de gens, beaucoup de touristes, ça fait du bruit, il y a du passage, et puis vous êtes là avec votre voiture, ça va être galère. Enfin, c'est le truc chiant. Puis vous rentrez chez vous, vous avez pas envie de croiser 6000 personnes sur le chemin, quoi. Tu vois, genre tu rentres dans ta petite ruelle chez toi, tranquille dans ta maison, où t'es pépouze, t'as pas envie de croiser des centaines et des centaines de touristes, quoi. Donc c'est sûr que là, ça va leur faire bizarre. Donc je les plains un peu. Mais par contre, c'est cool d'avoir un Teamlab, comme je vous le dis, hein, pour l'été. Ou pour, voilà. Si vous venez l'été au Japon, franchement, vu que vous allez avoir très chaud à Kyoto, bah, caser un Teamlab à Kyoto, ça peut. Je le caserai plus à Kyoto qu'à Tokyo, parce que, bah, un, il est plus grand. Et de deux, bah, vu qu'il y a Kyoto, il y a moins de trucs qu'en intérieur. Bah, plutôt de le faire à Tokyo, ou Tokyo, si vous avez trop chaud, vous pouvez vous faire des balades quand même dans les malls, faire des petites étapes à droite à gauche. À Kyoto, moins. Alors c'est vrai que Kyoto, c'est plus à visiter que faire des musées, je l'ai toujours dit. Moi, je pense que c'est mieux de visiter Kyoto que de faire des musées, parce que la ville est un musée à ciel ouvert et qu'il faut mieux aller faire des visites dehors que de s'enfermer quelque part. Mais j'avoue, là, si je devais choisir, je prendrais quand même une demi-journée de Tokyo et je la mettrais sur Kyoto pour faire mon Team Lab ce jour-là. Puis du coup, ça fait gagner une petite demi-journée sur Kyoto, ça fait pas de mal pour une autre visite dans le centre, je ne sais où. Donc voilà, ça peut être assez chouette. Donc voilà, on va avoir fait les luneurs, donc je pense que c'est bien. J'ai sûrement oublié des trucs. Eh bien, ne m'en voulez pas. Je n'ai pas du tout d'idée pour le prochain topic du podcast, donc si vous avez des idées, bah, vous les envoyez. Si vous avez des questions, vous me dites mais j'aimerais tellement savoir ça sur le Japon. Il y a des grandes chances que je ne puisse pas y répondre parce que je ne connais pas tout. Mais peut-être ce sera un podcast balade parce que j'aurais peut-être fait mes balades à Omiyachiman et que j'aurais des trucs à raconter. Il me sera arrivé des aventures formidables. Donc voilà, je sais pas. Ou alors il y a un topic qui va popper. Je vais dire c'est vrai que j'aurais pas parlé de ça. Donc je ne sais pas encore, mais bref. En attendant, on dit quoi? Bah on dit comme d'habitude. Ciao, bye bye, matane. 誰かの環境を恥ずかしがらずいつでも健康でいるのが理想悲しい報道と楽しい旅行をそれらを計算するのが指標